Adrien, retour difficile en ce qui vous concerne avec cette défaite 3-1. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui a fonctionné à l'Union Saint-Gilloise. Non, aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur ce match. Je pense que on était bien en place, on avait la possession de ballon, mais bon, on n'était pas forcément dangereux. Après, Louvain a bien joué le coup sur les flancs, on a laissé trop faire sur les flancs et les deux premiers buts viennent comme ça. Maintenant, même le troisième, il y a un centre où je peux mieux faire aussi sur le troisième. Maintenant, après, voilà, aujourd'hui, on a rien à... Voilà, on doit rien arrêter, on est vraiment passé à côté. Il y a quand même des choses inquiétantes en défense devant vous. Comment vous avez communiqué avec vos défenseurs? Le but de Casagolda qui est assez manifeste, il est tout seul entre vos défenseurs. Ouais, voilà, comme j'ai dit, ça vient des flancs encore. Et je pense qu'on va revoir les vidéos. Je pense que c'est deux paires de balles inutiles encore. Donc c'est des choses qu'il faut régler. Et voilà, le coach l'avait dit, on perd des ballons bêtement. Et il l'a dit, on va le voir à la vidéo. Les buts qu'on prend, c'est vidéogag parce que c'est pas normal à ce niveau de perdre des ballons comme ça. Mais bon, voilà, il faut travailler, il faut continuer à bosser chaque jour à l'entraînement pour gagner la semaine prochaine contre Serlou. Voilà, il faut prendre des points et c'est le plus important. Le manque de consistance, à quoi s'explique-t-il? Comment vous avez vécu cette semaine d'entraînement? Comment réagissait le groupe après la défaite contre Roulers? C'est sûr qu'on a pris une claque contre Roulers. Maintenant, Roulers est venu chez nous à 11 derrière, mais bon, on va dire ouais, c'est nous qui avons la possession du ballon, mais au final c'est eux qui ont les 3 points, donc on peut dire on a fait le beau football, mais malheureusement je préfère mal jouer et gagner que bien jouer et perdre, donc il faut regarder les choses. Maintenant le plus important c'est les résultats, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de dire faut le beau jeu, maintenant ce qu'il faut c'est mettre des buts, pas en prendre et gagner les matchs. Et se mettre à l'abri d'un point de vue mathématique pour disputer dans de meilleures circonstances les play-down, on y est presque là. Oui, là, c'est sûr. Je pense qu'à part un miracle, on est en play-down. Maintenant, voilà, il faut, comme j'ai dit, il y a des équipes derrière nous. Il faut rester devant eux et prendre le maximum de points, à commencer par la semaine prochaine contre Serlou à domicile. Le discours du coach vis-à-vis de vous, quel a-t-il été alors que vous n'avez plus joué depuis septembre? Rien, voilà, il m'a pas dit grand-chose. Il sait que j'ai toujours été là derrière. Maintenant, j'ai continué à bosser. C'était un mois à montrer. Aujourd'hui, bon, c'était pas évident de venir à Louvain. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Il fallait que je retrouve un peu mes repères, mes sensations. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, toute l'équipe est passée un peu à travers, dont moi aussi. Voilà, je prends mes responsabilités sur le troisième but. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, si on ne marque pas, on ne sait pas gagner un match. Merci Adrien. Gert-Jan Martens, jullie verliezen hier op het veld van OHL. Wat is jouw analyse van deze partij? Ik denk dat de analyse heel kort kan zijn. Hè. Ik denk dat we vandaag gewoon niet goed genoeg waren. Ik denk dat we hier nog een 4e of een 5e gepakt. Dat, ik kan niet zeggen onterecht was, maar goed, nee, we waren nergens vandaag. Verdedigend niet, vooraan niet. Ja, het was gewoon niet goed genoeg vandaag. We hadden het daarnet even voor dit interview over het verschil in kwaliteit. Meer kwaliteit aanwezig bij OHL. Los daarvan heb ik dit Union wel al beter zien spelen dit seizoen. Ja, maar ik denk dat de tweede helft iets beter was, maar het is waar. Ze zetten heel goed terug en daar hadden we wel een beetje moeilijkheden mee. Maar goed, ja, ik denk dat het was heel simpel, het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Play-off 3, dat lijkt het te gaan worden. Dat wordt stressen. Ja, dat was al van in het begin van het seizoen voor mij redelijk duidelijk. Oké, je hoopt altijd om zoals vorig jaar een mirakel te doen en die play-off 2 te halen. Maar ik denk dat we realistisch moeten zijn als je de budgetten ziet, als je de infrastructuur hier ziet. Daar kunnen wij voorlopig niet meer mee. En oké, het zal play-off aan worden en dan moeten we daar maar trachten ons te redden. Wat hebben jullie nog nodig om het niveau wat op te krikken? Ik denk dat een overwinning eerst en vooral een keer zou deugd doen. En misschien niet altijd goed proberen spelen, maar misschien ook gelijk Roeselaar doen. Dat is gewoon de blok komen betoneren en geen mooi voetbal, maar wat winnen. Dat is misschien hetgeen dat we in de toekomst beter zouden doen. Bedankt en nog veel succes, Gert-Jan Martens. Marc Grosjean, de la créativité devant, de l'intransigeance derrière. C'est ce que vous réclamiez dans une interview avant match. Aujourd'hui, vos joueurs n'ont montré ni l'un ni l'autre. Oui, je dirais surtout, ce qui je suis un peu déçu à ce niveau-là, surtout défensivement. Je trouve que là, on connaît les qualités de cette équipe de Louvain, on connaît leur manière d'évoluer, leur animation. Et on a toléré, par exemple, beaucoup trop de centres. On a laissé dans cette première mi-temps venir beaucoup trop facilement les centres. Je crois que le premier centre que nous avons contré, c'est en deuxième mi-temps, après peut-être à la 60e, 65e minute de jeu. Donc évidemment, ça amène des situations dans vos 16 mètres où là aussi nous n'avons pas été d'une intransigeance absolue. J'espérais qu'avec les joueurs que j'avais alignés aujourd'hui, nous allions pouvoir compter sur cette caractéristique, mais ça n'a pas été le cas. Donc à partir de là, c'est évidemment très compliqué.
D'autant plus que quand vous avez encore l'une ou l'autre possibilité, je dirais possibilité avant de parler d'occasion, mais avec le Luvumbu, c'est clairement une occasion de but, on n'arrive pas à mettre ce but ou vraiment mettre une situation hyper dangereuse pour l'adversaire. Donc là, c'est clair, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible sur le résultat final. On a senti un léger regain de consistance après le but de Fixel. C'était très bref. Comment vous expliquez qu'il n'y a jamais eu de révolte chez vos joueurs? Dès le départ du match, je trouve qu'il n'y a pas eu assez de révolte. Vous savez, il faut être réaliste aussi. Quand c'est 2-0 à la mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. Il y a deux options. Soit on fait n'importe quoi et on s'ouvre, on laisse la porte ouverte et on ne sait pas ce qui va arriver. Soit on essaye, on reste sérieux et on spécule sur quelque chose qui va arriver et qui peut se mettre chez l'adversaire. Il n'y a pas eu assez de courses de match aujourd'hui. Pas eu assez de courses, pas assez de disponibilité, on ne s'est pas mis suffisamment au service des autres et de l'équipe que pour pouvoir revendiquer quelque chose. Il n'y a pas eu assez de sacrifices. Une équipe comme Lyon peut être une bonne équipe, voire une très bonne équipe, et jouer avec quand tous les joueurs sont au top et même au-delà du top pour rivaliser. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Face à une excellente équipe, ne l'oublions pas, d'excellents joueurs, et ça se paye. Donc aujourd'hui, à aucun moment du match, même si je reste quand même sur une impression de début de match qui n'était pas mal, mais c'est insuffisant que pour pouvoir revendiquer quelque chose. Westerlo la semaine prochaine, c'est victoire obligatoire, on peut déjà le dire aujourd'hui. Vous savez, obligatoire, on va jouer pour gagner. Maintenant, on est encore loin d'être des matchs de la mort. Maintenant, c'est un match avec des équipes qui sont concernées par le fait de classement. Oui, bien évidemment, on va tout faire pour gagner le match. On connaît l'importance du match. Mais ce sont 3 points, comme les 3 points du match suivant au Lire sont à prendre. Donc, il ne faut pas exagérer dans la pression. Il y a Davy après. Merci Marc Grosjean.